Petit 3, le roman au XIXe siècle. Alors, on va parler d'abord du début du XIXe siècle et donc du réalisme romantique. Il faut savoir qu'au XIXe siècle, il y a trois courants principaux. D'abord le romantisme, ensuite le réalisme, puis le naturalisme. Ici, on voit qu'on est à la charnière entre le romantisme qui est en train de se terminer et le réalisme qui est en train de commencer. Mais évidemment, l'un et l'autre s'influencent. Donc, au XIXe siècle, les auteurs gardent une dimension réaliste, mais ils sont influencés par ce courant romantique. Alors les auteurs vont parler dans leurs livres, dans leurs romans, des passions, des histoires d'amour passionné, de jeunes gens, mais des jeunes gens qui restent imparfaits et donc réalistes, dans le roman, dans ce que l'on appelle le roman d'éducation. Alors Stendhal, lui, représente très bien ce courant. Il va parler dans La Chartreuse de Parme des amours passionnés de Fabrice Del Dongo pour Clélia. Ce sont des personnages, comme je le disais, qui gardent une dimension réaliste. Parce que ici, Fabrice, dans le roman, n'est pas un héros typique, parfait, mais c'est un jeune homme qui va faire beaucoup d'erreurs d'ailleurs et qui va peu à peu grandir et mûrir sous nos yeux. Donc Stendhal va écrire aussi Le Rouge et le Noir qui ici raconte l'amour fou d'une femme mûre, aristocrate, pour un jeune parvenu, c'est le maître d'école de ses enfants, Julien Sorel, qui finira par la quitter pour une autre. Il y a aussi un autre auteur qui est très célèbre à cette époque-là, Prosper Mérimée, qui dans Colomba et Carmen va raconter l'histoire de jeunes gens qui ont une soif d'absolu, de grandeur, et donc c'est là qu'on retrouve le réalisme, et va raconter l'histoire de passion destructrice et grandiose.